Je suis très fan d'Elon Musk, qui est un entrepreneur à fort caractère. Certes, il n'est pas toujours aimé, mais il a prouvé plusieurs fois qu'il peut exécuter et que il peut avoir une vision, fédérer les gens derrière une vision, la rendre, la transformer et donc prouver au monde que les choses telles qu'il les pense peuvent être faites et ça change véritablement le cours de l'humanité. Donc pour moi, il y a ces inspirations-là. Il y a aussi personnellement en termes de communication, quelqu'un comme Barack Obama, parce que vous savez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement exécuter, mais c'est aussi fédérer des gens derrière votre vision, derrière vos initiatives. Salut, moi c'est Boom3 Junior pour Upendo. Moi c'est Boom, cofondateur de la startup Daba, d'origine camerounaise, de formation ingénieur logiciel spécialisé dans les finances, avec un background, un MBA en finance, entrepreneuriat et stratégie. Et depuis 1 an, cofondateur de Daba, la startup qui vise à démocratiser l'investissement en Afrique. Alors, Daba commence d'un constat simple, c'est qu'il y a des opportunités en Afrique, il y a des entrepreneurs qui méritent d'être financés, mais par contre, le marché et l'infrastructure financière ne permettent pas l'accès à ces capitaux. De l'autre côté, il y a des investisseurs qui veulent investir en Afrique, qui voient un fort potentiel, mais n'ont pas l'outil et l'information nécessaire pour les aider à non seulement prendre l'information et la décision d'investir, mais aussi de déployer leurs capitaux et de gérer leur portefeuille sur la durée. Donc Daba est venu pour se mettre entre ces deux et créer ce pont entre le capital et les opportunités sur le continent. Donc on ouvre la voie et la possibilité aux gens d'investir dans des opportunités à fort potentiel. Je vous explique. Aujourd'hui, le contexte, si vous voulez investir dans des startups, il faut un fort minimum, il faut une forte somme. Il faut soit faire partir d'un groupe d'investissement ou d'un fonds d'investissement. Ces minimums, on parle là vraiment au bas mot de 50 000 $. La moyenne, généralement, est de 250 000 $ pour accéder à un fonds d'investissement qui va déployer des capitaux sur des opportunités à fort potentiel. Donc, la personne lambda, aujourd'hui, n'a pas forcément accès aux meilleures opportunités sur le continent. Ces opportunités-là sont réservées aux fonds d'investissement et aux personnes fortunées. Alors, ce que Daba fait, c'est que nous rentrons en partenariat avec ces fonds d'investissement, on rentre en partenariat avec les acteurs économiques influents et stratégiques sur les différents marchés africains et nous prenons ces opportunités-là pour les rendre disponibles à tout le monde. Et donc maintenant, on ramène le minimum de 250 000 $ à juste 500 $ pour investir dans les opportunités sur Daba. Daba a deux côtés. Il y a le back-office, ce que les utilisateurs ne voient pas. Ce que nous faisons, c'est que nous rentrons en partenariat avec les banques, des fonds d'investissement qui ont un track record, l'habitude d'investir sur ces marchés et ont une certaine performance. Alors nous rentrons en partenariat avec ces acteurs-là, prenons les opportunités qualifiées et les mettons à disposition de nos utilisateurs sur la plateforme. De l'autre côté, quand un utilisateur vient sur notre application, cet utilisateur crée un profil. Nous déterminons pour cet utilisateur leur profil risque, le type d'opportunité dans lequel cet utilisateur voudrait investir. Et donc maintenant, mettons à disposition des opportunités, mais aussi l'intelligence financière, les différentes analyses et aussi l'actualité sur l'investissement en Afrique, tout dans un portail et une application simple. Tout le monde peut investir sur Daba. Du moment que nous pouvons compléter ce qu'on appelle le KYC, qui est un élément de conformité que nous devons faire en tant que plateforme agrégée par la SEC aux États-Unis. Nous devons nous assurer qu'on connaît l'identité de tous nos utilisateurs. Une fois que cette étape est traversée, cette personne peut investir.
plateforme, nous avons près de 700 utilisateurs aujourd'hui qui utilisent Daba. Nous sommes encore en public bêta et donc d'ici quelques semaines, l'application sera ouverte à tous. Mais on peut déjà télécharger l'application et entrer un code d'accès pour y accéder. Aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans les opportunités tech. Donc, c'est-à-dire le premier type d'investissement que nous avons mis à disposition de nos utilisateurs, c'est l'investissement dans les startups, technologies et tech-enabled. Mais cela couvre plusieurs industries. Donc, quand on pense aux technologies, elles peuvent s'appliquer aux finances, à l'immobilier, à la santé, à l'éducation, à la logistique, au commerce. Donc, il y a des compagnies technologiques qui s'appliquent dans tous ces secteurs-là, à l'agriculture aussi par exemple, mais qui sont aujourd'hui disponibles sur Daba. Donc ça, c'est le premier type d'investissement, qui sont des compagnies non cotées, dont des startups. D'ici la fin du mois de novembre, sera donc disponible aussi sur Daba des opportunités de compagnies cotées en bourse, principalement sur la BRVM, qui est le marché francophone ouest-africain, où les utilisateurs pourront investir sur des compagnies cotées sur la bourse de ce marché-là. Une fois que l'argent est investi, il y a un certificat d'investissement qui est émis pour l'utilisateur. Aussi, cet investissement est visible dans le portefeuille sur l'application disant « Ok, vous avez investi telle somme et voilà la valeur de votre investissement ». Vous pouvez suivre la valeur, nous l'expérimentons très bien, ascendante de cet investissement dans votre portefeuille. Et quand vous voulez avoir un retour, c'est-à-dire soit en sortir, en fonction du type d'investissement que vous avez fait, il y aura différentes façons de sortir de cet investissement. Par exemple, une prise de participation dans un actif d'une start-up demande à ce qu'il y ait un événement financier, donc soit la start-up a été rachetée, où cette start-up fait son entrée en bourse. À ce moment-là, vos fonds vous sont remis plus la plus-value que la start-up aura développée ou générée sur le temps passé avant qu'il y ait cette acquisition ou cette entrée en bourse. D'une autre part, si c'est un actif liquide, donc coté en bourse, une fois que vous voulez sortir, étant en fonction de la plus-value qui aurait été générée pendant cette durée-là, vous allez avoir votre retour d'investissement par rapport au temps que vous avez mis dans cette action. Ah oui, personnellement déjà mon père c'est un médecin de formation, neurochirurgien de formation, mais très entrepreneur. Ils ont commencé leur propre clinique et j'ai vu aussi, et ma mère aussi, les deux, quel était le parcours d'un entrepreneur, comment gérer sa vie en tant qu'entrepreneur, quelles étaient les décisions qu'il fallait prendre au quotidien, comment gérer une équipe. Premièrement, donc ça a été mon exemple depuis tout petit. Mais aussi, je suis très fan d'Elon Musk, qui est un entrepreneur à fort caractère. Certes, il n'est pas toujours aimé, mais il a prouvé plusieurs fois qu'il peut exécuter et il peut avoir une vision, fédérer les gens derrière une vision, la rendre, la transformer et donc prouver au monde que les choses telles qu'il les pense peuvent être faites et ça change véritablement le cours de l'humanité. Donc pour moi, il y a ces inspirations-là. Il y a aussi personnellement en termes de communication, quelqu'un comme Barack Obama, parce que vous savez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement exécuter, mais c'est aussi fédérer des gens derrière votre vision, derrière vos initiatives. Et c'est quelqu'un, pour moi, de par son oration, de par sa façon de gérer ses équipes et comment est-ce qu'il a géré les États-Unis, c'est quelqu'un duquel je me suis beaucoup inspiré aussi. Ça fait à peu près 9 ans que je vis aux États-Unis. J'y suis allé pour terminer mes études en ingénierie informatique. Et puis après, j'ai commencé à travailler. Dans le monde du travail là-bas, j'ai commencé à travailler dans une compagnie qui s'appelle Investment et qui puis après a été rachetée par Nasdaq. Donc j'ai travaillé à Nasdaq à peu près 5 ans. Et pendant ce temps, j'ai appris le monde, le corporate America, donc c'est-à-dire le monde des affaires et aussi le monde du travail aux États-Unis. Et c'est un rythme assez condensé et c'est un environnement qui encourage
les initiatives, qui encouragent le rêve et qui encouragent les gens qui entreprennent. Et donc, ça m'a transformé de cette façon-là. Et puis en plus, j'ai lancé ma première entreprise pendant que je travaillais, qui était donc une entreprise qui faisait du Airbnb pour les voyageurs d'affaires, que j'ai réussi à grandir en moins de 3 ans pendant que j'avais un emploi à temps plein. Et cela m'a donné mon premier goût d'entrepreneuriat aux États-Unis dans un environnement accéléré et à forte pression. Et ça m'a montré un peu ce qui est possible. Je dirais commencer. Tout est d'abord de commencer. Et il y a plusieurs façons. Il ne faut pas généralement forcément commencer grand. Prendre des petits pas. Dans mon cas, j'ai toujours vu que le simple fait de commencer vous donne l'élan de pouvoir continuer. Donc le premier conseil que je donnerais, c'est de commencer. Et pour ceux qui veulent forcément entreprendre en Afrique, il y a beaucoup d'opportunités. Trouvez quelque chose de quoi vous êtes passionné. Et puis, ça sera même pas comme du travail. Ça sera vraiment vous qui êtes en train de suivre une passion que vous avez. Donc, premier conseil, commencez. Deuxièmement, suivez votre passion. D'abord, la vision, en fait, c'est de couvrir l'Afrique et tous les marchés émergents. Parce que la même problématique se pose en Asie du Sud-Ouest. La même problématique se pose en Amérique latine, où il y a des opportunités, mais à cause d'un marché financier qui n'est pas très bien structuré et qui n'est pas très efficace, il y a beaucoup de problèmes pour investir. Alors nous, le but, la vision, c'est que notre technologie peut permettre non seulement à Daba, mais aussi à d'autres gestionnaires de patrimoine, à d'autres financiers, de faciliter l'investissement dans les marchés que eux, ils couvrent. Donc nous voulons démocratiser l'accès à l'investissement dans les marchés émergents et à travers notre technologie, permettre donc l'ouverture de ces marchés-là. C'est un gros problème. Aujourd'hui, quand on parle de l'investissement en Afrique, nous sommes vraiment juste au début de l'iceberg. En fait, il y a plusieurs marchés dans plusieurs pays. L'Afrique, c'est 54 pays. Aujourd'hui, nous ne sommes que dans 4. Principalement aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Sénégal, à travers notre partenaire sur la BRVM, mais qui aussi techniquement nous donne accès à tous les pays de l'UEMOA, on a 8 à peu près, et aussi Nigeria, Ghana. Donc voilà les pays dans lesquels nous exerçons, où nous avons de mainmise des partenaires qui nous donnent accès aux meilleures opportunités dans ces pays-là. Mais il y a 50 autres pays dans lesquels nous ne sommes pas. Donc en fait, la tâche, elle est grande. Donc c'est qu'il faut y aller là-bas, il faut rentrer avec des partenaires, il faut pouvoir ouvrir ces marchés-là à la population d'investisseurs globalement. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est qu'il y a plusieurs types d'opportunités d'investissement. Aujourd'hui, nous offrons prise de participation dans des startups, mais il y a plusieurs autres choses. Il y a comment on appelle ça, du private credit, donc en fait de la dette cotée ou non cotée qui peut être offerte dans différents types d'industries. Il y a l'immobilier, il y a des produits de types d'investissement pour du manufacturing. Bref, il y a plusieurs types d'actifs et de produits d'investissement que nous pouvons offrir. Donc la tâche, elle est large et nous ne sommes qu'au début. Donc pour moi, personnellement, mon objectif est de me focaliser sur Daba, pour un futur pour une bonne durée. Il est très important pour la diaspora africaine et les Africains aussi sur le continent de s'impliquer dans l'investissement en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le type d'investisseurs qui viennent sur le continent, généralement, ce sont des fonds étrangers. Les fonds étrangers sont bien, nous les voulons, ils accompagnent et ils stimulent notre économie. Mais il est important que nous, en tant qu'Africains, nous participions à l'essor et aussi en bénéficions. Et on ne peut qu'en bénéficier si nous faisons partie des personnes qui investissons. Donc pour nous, il est d'un enjeu primordial pour la diaspora de s'impliquer, de s'intéresser. Et c'est pour ça que sur Daba, il n'est pas obligé de commencer directement à investir.
Un utilisateur peut trouver l'application Daba juste déjà pour s'informer. Nous mettons à disposition sur l'application des cours qui forment les gens sur, en moins d'une journée, comprendre ce que ça veut dire d'investir dans des compagnies technologiques. On donne des rapports d'investissement qui sont très bien distillés, simplifiés pour faciliter la compréhension. Tout cela pour pouvoir accompagner les gens petit à petit à être confortables à investir. Donc pour nous, il est très important que la diaspora s'implique dans l'investissement en Afrique parce qu'il en va d'un enjeu primordial. The sky is not the limit, it's the starting point. Donc ça veut dire le ciel n'est pas la limite, c'est le point de commencement.